Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce petit tuto questions-réponses, je vais répondre à I Love Chinatown qui donc ou China, pardon. I Love China donc qui s'interroge comment il va pouvoir réaliser comme ceci une espèce de bobinage avec Blender. Donc on va voir comment on peut faire du bobinage en utilisant ici dans les courbes ici on va utiliser voilà ici curve, spirale et donc arc médian ici voilà. Je vais rouvrir une autre fenêtre et puis je vais vous faire la démo. Voilà, alors première des choses, on va ajouter donc ici courbe, et puis donc spirale. Voilà. Donc on a déjà un premier élément qui est venu se greffer, que j'ai déjà réglé me semble-t-il. Donc c'est pas ce qui va se passer exactement, donc je vais repartir sur une autre fenêtre parce que là j'ai déjà ouvert celle-là. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait quand vous faites un réglage sur votre fenêtre, le réglage reste, hein. Donc c'est pour ça, je repars donc sur une fenêtre, je vais réouvrir une nouvelle, je recommence, donc courbe, donc je vais essayer de pas trop traîner quand même, spirale, voilà. Et donc voilà ce que vous allez obtenir. À partir de là, vous allez également donc obtenir ça, la possibilité de faire les réglages ici sur cette fenêtre là, en bas à gauche, donc de votre interface. Et modifier les valeurs. Alors, modifier les valeurs, là, on va déjà commencer par exemple par le dessus ou dessous, hein. Alors, le rayon et le nombre de tours. Donc, le nombre de tours, voilà, je vais augmenter le nombre de tours par exemple. Et donc, je vais modifier le radius, déjà, pour commencer. Le rayon, ici, je vais mettre 0, ce qui fait que ça part en partant du centre, ici, hein, je me mets en vue de dessus, voilà. Quand je modifie rayon, donc voilà, je repars ici directement du centre. Quand je vais modifier radius, voilà ce qui va se passer. Donc j'agrandis, hein. Et quand je vais modifier les tours, j'augmente le nombre de tours. Si je modifie radius, ici, je vais resserrer les éléments. Voilà. Donc la hauteur, forcément, c'est 0, le nombre de tours, etc. À partir de là, une fois que j'ai fait ça, donc que j'ai calculé le nombre de tours dont j'ai besoin, je vais ici cliquer sur cette icône, un clic gauche. Ici, dans la fenêtre 3D, semi, je vais le remplacer par full, ce qui va me permettre d'avoir des éléments circulaires, hein, tubulaires, on va dire, voilà, pour être précis. Et puis ici, je vais modifier la profondeur, tout doucement, en cliquant plusieurs fois, comme ceci. Donc, modifier la valeur jusqu'au moment où les éléments vont se toucher. Donc, il faut qu'ils se touchent bien. Il vaut mieux zoomer pour être certain que tout ça se touche bien. Je vais même aller un peu plus pour être certain, voilà. Donc là, je vais noter cette valeur. Maintenant, je suis à 0.035. 0.035. Donc je le note, hein, pour ensuite pouvoir régler l'épaisseur de ce qui va faire le tour de votre bobine. Là, voilà. Donc la résolution, je vais la mettre à 3, par exemple. Voilà. Et puis voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir faire le tour. Alors cette partie-là, je vais considérer que c'est la partie basse, par exemple. Je vais la renommer N. J'ouvre cette fenêtre-là. Et à la place de spirale, je vais noter par exemple bas. Voilà. En minuscule, ça sera mieux. Voilà, bas. Ok. Voilà. Je referme. Et maintenant, je vais faire les tours. Alors, on verra la partie haute par la suite. Donc cette partie-là, je vais carrément la baisser ici, hein. Donc là, j'ai toujours mon curseur qui est parfaitement au centre, donc je n'ai aucun problème. Et je vais recommencer à ajouter courbe. Et donc, voilà, arc médian. Donc là, je me retrouve avec ça, hein. Ici, forcément, c'est avec la hauteur qu'on va jouer. Ici, radius, le nombre de tours. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Le radius, je vais le mettre à 0. La hauteur,
l'instant, je vais la mettre à 0. Voilà, donc c'est le rayon qu'on va modifier. Je me mets en vue de dessus. Là, je vais aller chercher le rayon pour avoir le même rayon, bien sûr. Donc, je fais en sorte de mettre pile autour. Hein. Le rayon, je vais modifier le rayon. Donc, le nombre de... oui, la hauteur, oui, bien sûr. Maintenant, je me remets en vue 1 et je vais modifier la hauteur. Voilà. Donc là, la hauteur et le nombre de tours. Donc le nombre de tours, bah, plus vous en mettez, plus ça va monter, hein, évidemment. Ça dépend de l'épaisseur. Ça va permettre de régler l'épaisseur de la bobine. Donc maintenant, je vais aller chercher ici. Alors, il va falloir que je fasse correspondre. Alors, ce qui est embêtant, c'est que quand on modifie des valeurs ici, si on veut revenir ici, on efface les valeurs qui sont là. Vous allez voir. Donc il faut un peu... c'est un petit peu laborieux, on va dire. Là, je vais déjà commencer par ramener ça à la bonne dimension ici, enfin à la bonne hauteur. Voilà, je resélectionne ça. Donc je n'ai plus la possibilité là de régler les éléments ici. Donc voilà ce qui va se passer. Je vais aller ici et modifier la profondeur jusqu'à temps que je me retrouve avec la bonne épaisseur. Donc là, encore une fois, je vais sélectionner full. Hein. Voilà. Résolution, je vais mettre à 3 encore une fois. Et là, la profondeur, il faut que j'utilise 0.035. C'est ce que j'avais donc 0.035. Voilà. C'est la valeur que j'avais notée. Donc comme ça, je me retrouve avec des tubes qui sont donc de la même dimension. Voilà. Et je vais pouvoir... Alors là, j'ai une correspondance. Hein. Quand je sélectionne la plaque qui est en bas ici, si je fais RZ, voilà, et là j'ai une correspondance avec l'élément du haut et l'élément du bas. Et je n'ai plus qu'à remettre ça à la même hauteur. Ce qui fait que par la suite, je vais pouvoir ressouder éventuellement les éléments. Là, je vais faire un petit écart RZ, voilà, laisser un écart. Ce qui fait que par la suite, je vais pouvoir souder les éléments au cas où on va les souder. Ensuite, je vais forcément dupliquer cette partie basse, là, en faisant Shift D. Voilà. Puis, je vais lui appliquer une rotation RX 180 pour venir retrouver une correspondance sur la hauteur, ici. Voilà. Ici, à partir de là, pour pouvoir, donc encore une fois, ressouder les éléments par la suite. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à tout sélectionner. Donc, je fais Shift, j'appuie sur Shift en continu, je sélectionne tous les éléments. Voilà. Et je vais faire les transformer en mèche en faisant Alt C. Et je clique ici sur la partie mèche à partir de Comb. Tout ça, va se transformer. Un clic gauche. Maintenant, quand je vais en mode Edit, je me retrouve avec des éléments qui sont donc sont des mèches, donc avec des vertices. Voilà. Ensuite, je sélectionne tout encore une fois, donc, et je vais donc faire en sorte que ces éléments soient unis en allant dans ici outils et je vais les joindre. Voilà, joindre. Maintenant, quand je vais en mode Edit, je clique sur Tab. Voilà, je me retrouve avec mon rouleau. Je peux éventuellement sélectionner ici, alors on peut peaufiner, hein. Moi je vais vite là, hein. Mais j'aurais pu faire ça avec précision, ça aurait mis un peu plus de temps. Je vais juste... ah bah non, là je vais faire ressortir la bobine, donc là je vais le laisser pour ici. Par contre ici je vais pouvoir le joindre, voilà, en utilisant le bridge, hein. Voilà, je fais un bridge, ce qui fait que voilà, j'ai ma bobine qui est... Ici je peux faire ressortir éventuellement un bout, hein. Donc je me mets par rapport à la vue, hein. C'est une question d'habitude. Quand on est habitué à travailler par rapport à la vue, en fait ça va non seulement beaucoup plus vite, c'est une habitude à prendre, et ça va très bien pour... donc là je vais soulever légèrement l'élément, lui appliquer une rotation, voilà par exemple, puis extrude.
extrude, rotation, extrude, hop là. Extrude encore une fois, voilà. Rotation, extrude surface, ES0. Voilà. Cette partie-là, je vais la faire, la déplacer vers le, ici vers l'intérieur, puis modifier sa surface. J'aurais pu faire une extension aussi, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Je vais plutôt faire extrude, ça sera encore mieux même, voilà. Je vais bien le replacer là. Je réduis la surface de manière à ce que ça rentre vers l'intérieur, comme ça j'ai une finition qui est pas trop mal. Encore que, je sais même pas si j'étais obligé. J'aurais pu la rentrer sur l'intérieur éventuellement plutôt, ça aurait été pas plus mal. Voilà. Voilà, faire ça comme ça par exemple pour fermer. Donc à partir de là, forcément, on peut resubdiviser les éléments pour avoir quelque chose de propre. Voilà, donc ici on peut subdiviser et adoucir. Donc je rajoute un modificateur, subdivision. Donc pas plus d'une fois parce qu'après là ça va faire très lourd. Et puis là on a déjà quelque chose d'assez propre. Je vais pouvoir également adoucir. Voilà, pour avoir quelque chose qui est sympa. Et puis après, je peux modifier sans problème l'épaisseur globale, hein, la dimension, surface. Je peux, je pense... Alors après, pour donner un aspect un peu de déformation, je vais revenir en arrière, hein, pour déformer un peu les éléments comme ça, pour que ça soit pas trop plat, je vais utiliser ici l'édition proportionnelle en cliquant sur activer ici. Voilà. Un clic gauche, ce qui fait que je vais pouvoir carrément déformer des surfaces entières. Je sélectionne par exemple un vertice ici. Je vais mettre ici utiliser la flèche et j'appuie en continu sur ma flèche. Je peux modifier la taille du déplacement des éléments en faisant tourner la roulette de ma souris en même temps avec ma main gauche. Donc. Et si je bouge comme ceci, vous voyez que je déplace des éléments. Voilà, je déplace les éléments tous en même temps, ce qui me permet de déformer un petit peu mon câble pour avoir quelque chose de pas trop... voilà. Et après, je peux recommencer par exemple ici, très légèrement. Je vais sélectionner un élément ici au centre, réduire la dimension et enfoncer tout ça un petit peu comme ça. Voilà. Pour avoir quelque chose d'un petit peu pas trop rectiligne. Hein, sinon. Voilà donc pour ce qui est de la bobine. Donc... Et donc de ce petit tuto questions-réponses pour répondre à I Love Shiner. J'espère que voilà, ça va te servir, ça va servir à d'autres personnes également. Vous pouvez faire toutes sortes de bobinages, hein, du fil, enfin, etc. Après, il faut s'amuser un petit peu avec ça pour bien le maîtriser parce qu'on ne maîtrise pas forcément d'un seul coup comme ça. Ce qui compte surtout, c'est bien de noter l'épaisseur de votre câble, que ça soit donc sur la hauteur ou que ça soit sur les tours, hein, pour pouvoir avoir les mêmes dimensions. Et puis après, vous entraînez un petit peu en utilisant ici les éléments dans la fenêtre qui vous permettent de faire des réglages. Voilà, je vous remercie tous de suivre M6. Et puis donc un prochain tuto sur la chaîne. Voilà, merci.